Bonjour, dans cette petite vidéo, on va s'intéresser au travail sur les assemblages et on va récupérer des informations d'une pièce pour créer des opérations sur une autre pièce. Donc dans le système qu'on a ici, il va falloir qu'on installe un moteur sur le côté. Et donc le moteur, on va le fixer sur les deux trous taraudés qu'on a à cet endroit-là, ici et ici. Première façon de faire, je récupère des dimensions, je vais récupérer la distance entre ces deux perçages. Et puis je m'aperçois, bon, c'est 30 mm. Donc je vais créer une plaque qui a deux trous. Les trous ont un diamètre de ici 4,13. C'est parce que c'est l'intérieur du trou, hein, c'est pas l'extérieur du taraudage, donc c'est du M5. Et donc il va falloir que je fasse deux trous de M5 distants de 30. Donc je crée une pièce qui s'appelle pour moi plaque fixe moteur. Et sur cette pièce plaque fixe moteur, je vais faire des trous lisses plus grands que le diamètre de la vis. Donc vis de M5, donc je vais faire des trous de 5,5. Et la distance entre les deux trous doit être de 30. Voilà. Je les positionne à une distance de 10 mm du côté de la plaque. Voilà, donc cette pièce, pour moi, permet de fixer grâce à une vis le moteur. Le moteur, je le mettrai de ce côté-là. Donc, je reviens sur mon système complet. Je vais chercher euh, ma pièce plaque fixe moteur, je la dépose. Je vais dire que ce plan-là est sur ce plan-là. Je vais dire que le trou est centré sur le perçage taraudage. Ici, le perçage et le taraudage. Voilà, j'ai positionné ma pièce. Maintenant, je vais vouloir mettre mon moteur. Donc, j'oublie pas d'enregistrer régulièrement, je vais chercher mon moteur. Mon moteur, moi, c'est une pièce qui s'appelle le moteur réducteur jaune. Voilà, je le récupère, je le dépose. Et ce moteur, je vais dire que le plan qu'on a ici est collé sur cette pièce-là. Voilà. Et puis, je vais positionner le moteur sur le côté qu'on a ici. Voilà. Et puis, je vais le positionner comme ça. Donc, pour l'instant, il est positionné avec une contrainte que j'ai ici. J'ai positionné cette contrainte. Là, il n'y a pas de contrainte. Et globalement, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit tout simplement que le moteur, il est dans la pièce. Donc effectivement, il y a l'axe qui traverse. Et puis le petit pion de positionnement, et de la même manière, il va falloir fixer le moteur grâce à des vis. Les trous de vis sont ici, mais il n'y a pas de trous de vis en face. Donc il va falloir que je fasse mes perçages. Donc je vais créer des perçages en mode assemblage, mais qui vont aller jusqu'à la pièce grise. Donc comment on va faire pour faire cette manipulation? On va dans fonction, et puis on va par exemple faire un perçage. Et là, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Si vous laissez créer des fonctions d'assemblage, vous allez voir le trou dans l'assemblage, mais vous ne le verrez pas sur la pièce finale. Donc sur la pièce grise, je ne verrai pas les trous. Si on passe sur créer fonction de pièces pilotées par l'assemblage, là c'est assez intéressant parce que vous allez voir la pièce le trou dans l'assemblage, vous allez voir le trou dans la pièce grise, hein, quand vous ouvrez que la pièce grise, mais il y aura un lien qui sera créé par l'assemblage. Donc ça veut dire que si vous ouvrez que la pièce grise, il vous dira ah, je suis obligé d'ouvrir l'assemblage parce qu'il faut que je maintienne les relations grâce à la position du moteur. Si vous allez sur la dernière possibilité, ici, il va vous faire un trou dans la pièce grise, mais il n'y aura pas de gestion avec la position réelle de la pièce dans l'assemblage. Donc, je vous conseille de rester sur l'option au milieu, créer des fonctions de pièces pilotées par l'assemblage. Alors, ça va donner quoi? J'y vais. Je pourrais pas changer ce paramètre-là, hein, donc je suis obligé de l'avoir choisi maintenant, tout de suite. Je vais dire dans ce plan-là, je vais faire un trou. Donc par exemple ici, je vais positionner mon trou sur le centre de la pièce jaune, que je vois par transparence. Je valide. Le trou, naturellement, là il est trop grand, donc je vais tout de suite lui dire, bah non, c'est un trou, il me semble que c'est un trou de 4,1 qu'il faut faire. J'avais regardé précédemment, donc on va faire un trou de 4,1, ouais, je vais mettre 4,2 pour avoir un peu de marge. Voilà. Et là, moi, je veux traverser toute la pièce, d'accord? Pour faire le trou. Je traverse toute la pièce. Mais là, comme on est en mode assemblage, je me dis, ah bah oui, mais il y a deux pièces. Qu'est-ce que je fais? J'ai créé un trou sur une face qui est sur le haut de cette pièce-là. Mais quand je perce toute la pièce, je perce toutes les pièces. Donc là, il va falloir qu'effectivement, je lui dise, non, non, je ne veux pas que tu perces cette pièce-là. Donc, comme c'est déjà sélectionné en vert, je vais appuyer sur le bouton majuscule Shift, et puis je clique sur ma pièce, voilà, et ça la désélectionne. D'accord? Je vais pas désélectionner celle-là, parce que si je la désélectionne, il percera aucun trou. Donc je garde cette pièce-là, hein, elle est sélectionnée, et je ne vais percer que la pièce qui est surlignée en vert. Je valide, et voilà, le trou est arrivé. Donc, là, ce qui est assez intéressant, donc je termine, je vais faire enregistrer, et si je reviens sur ma pièce que j'ai déjà ouverte, je vois que le trou est arrivé.
Et le trou est arrivé, et vous voyez une sorte de petite chaîne ici, ça veut dire que cette liaison, elle est liée à un autre profil qui passe par l'assemblage. Donc, si je ferme toutes mes pièces, donc j'enregistre tout, et si maintenant j'ouvre uniquement plaque fixe moteur, bah il me dit ah bah ouais mais je vais ouvrir plaque fixe moteur, mais il y a une relation qui est liée par l'assemblage, donc je suis obligé en fait d'ouvrir les deux. Donc il va vous ouvrir l'assemblage d'abord, et après à vous de réouvrir plaque fixe moteur, et vous avez plaque fixe moteur. Voilà. Et donc cette contrainte là, elle est positionnée donc par l'assemblage. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que si jamais vous déplacez votre moteur, donc dans l'assemblage, vous travaillez dans l'assemblage, je vais déplacer mon moteur, d'accord. Donc il me manque une contrainte, mais vous voyez, on voit bien que effectivement là il y a un trou. Ah oui, mais maintenant le trou devrait être à un autre endroit. Vous avez juste à aller sur Outils, mettre à jour le niveau, boum, il vous redéplace le trou. Résultat, plaque fixe moteur, le trou a aussi bougé. Voilà. Donc attention quand vous créez des fonctions d'assemblage, donc il faut bien prendre des fonctions pilotées par l'assemblage. C'est ce que vous avez ici, pilotées par l'assemblage. Donc l'assemblage permet de maintenir les relations et donc c'est assez intéressant à utiliser quand vous avez vous utilisez une pièce pour positionner par rapport à une autre pièce et des éléments de cette pièce là sont utilisables pour positionner des perçages, des autres éléments. Voilà, donc bien faire attention aux options que vous utilisez pour qu'il n'y ait pas de problème. Et voilà, bon à vous de jouer, si vous avez besoin de cette fonction là, ça peut être intéressant et c'est pratique. Au revoir.